Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Écoutez, je suis encore sous le choc parce que je suis allée voir le film La promesse d'Irena, un magnifique film de Louise Archambault qui met en vedette Sophie Nélis. En plus, on apprend que ce film-là est au second rang du box-office québécois avec des recettes de plus de 186 000 $ après sa première semaine. Tout ça m'a donné énormément envie de parler à celle qui est l'actrice principale de ce film et qui perce l'écran. Sophie Nélis, bonjour. Bonjour. Bonjour, Sophie. D'une Sophie à l'autre, vous êtes absolument exceptionnelle dans ce film-là. Donc, brièvement, ça raconte une histoire vraie d'une femme, Irena, donc infirmière polonaise, qui a caché pendant la Deuxième Guerre mondiale 12 Juifs. Pas n'importe où, elle les a cachés dans la maison d'un officier nazi. Quand on vous a proposé ce rôle-là, qu'est-ce qui vous a attiré dans le scénario, dans cette histoire-là? Ben, je pense que pour moi, c'est que son histoire était très inspirante, mais aussi je pense qu'elle était encore très au goût du jour. Je pense qu'on a encore énormément de conflits sociétaires, de conflits politiques. Puis je pense que son histoire était lumineuse et porteuse de beaucoup d'espoir. Puis moi, me donnait envie de changer des valeurs de mon quotidien pour rendre le monde un peu meilleur. C'est sûr qu'on peut pas tous changer le monde, mais elle m'a inspirée à devenir une femme meilleure. Alors, ce qui est extrêmement touchant, c'est que donc c'est une histoire vraie. Je vous raconte pas tous les détails, vous irez voir le film, mais je dis vous, les gens du public qui nous écoutent, mais ce qui est très touchant, c'est qu'à la fin, on voit le vrai visage d'Irena et on voit le vrai visage des gens qu'elle a sauvés. Est-ce que vous, à un moment donné, vous avez voulu d'une façon ou d'une autre rencontrer ces gens-là? Est-ce que ça a été possible d'en savoir plus sur les gens qu'elle a réussi à sauver ou les descendants, évidemment, vu que ça s'est passé quand même il y a un bon petit moment? Ouais, ben j'ai eu Irena malheureusement est décédée, mais j'ai eu la chance de rencontrer sa fille, Ginny Smith, qui maintenant dédie sa vie à raconter l'histoire de sa mère. J'ai aussi rencontré Roman Haller, qui est l'enfant qu'un des couples juifs a eu en captivité. Oui. Et j'ai rencontré un des meilleurs amis d'Irena, qui est Dan Gordon, qui a écrit le scénario, qui m'a raconté tout plein d'histoires à son égard. Wow, donc vous avez rencontré sa fille, ça devait être un moment absolument incroyable. Est-ce qu'elle vous a donné des indications sur la façon de je sais pas, de se comporter de sa mère ou des trucs que vous avez utilisés pour incarner ce personnage fabuleux d'Irena? En fait, elle a été consultée plus dans la fin du tournage. D'accord. Au moment de la post-production, donc elle m'a pas vraiment aidée dans le processus de création du personnage. Je me fiais plus sur l'opinion de Dan Gordon qui était là vers la fin de la vie d'Irena. Mais tout ce que Ginny m'a raconté, c'est que qu'elle voyait vraiment sa mère à l'écran en regardant notre film, puis que ça l'avait beaucoup touchée, puis que elle ressentait cette luminosité puis cette joie de vivre que sa mère avait, ce qui m'a beaucoup touchée. Ouais, alors écoute, c'est sûr, incarner quelqu'un qui a vraiment existé et que la fille de cette personne-là vous dise que vous avez l'impression de voir sa mère à l'écran, ça doit être extrêmement touchant, en effet. C'est assez particulier, Sophie, parce que vous aviez aussi joué dans un autre film qui se passait pendant la Deuxième Guerre, The Book Thief, dont vous commencez à être une spécialiste d'une certaine façon, des gens qui ont eu des comportements exceptionnels, ou enfin, c'est quand même assez amusant que ces deux films-là se répondent dans votre carrière. Ouais, mais c'est comme Irena, pour moi, c'est comme Liesl, qui était le personnage dans La Voleuse de livres, qui a comme grandi et 10 ans après, ce qu'elle ferait encore de sa vie, c'est de sauver les autres. Je pense qu'il y a énormément de similarités entre les deux personnages, et ils partagent les mêmes valeurs, c'est des femmes altruistes. C'est sûr que ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait toute cette recherche dans le temps de la Voleuse de livres, d'avoir regardé tous les films sur la Seconde Guerre mondiale, d'avoir vécu en Allemagne aussi pendant une longue période de temps. Donc, c'est tout du bagage que je pouvais apporter lors de ce deuxième tournage. Parce que je me souviens, à l'époque, quand vous aviez fait The Book Thief, vous aviez déploré que quand vous étiez à l'école, dans les cours d'histoire, qu'on vous parlait pas beaucoup de l'Holocauste. Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite encore aujourd'hui? Est-ce que vous souhaiteriez qu'on en sache plus, qu'on en enseigne plus dans les écoles québécoises sur cette réalité-là?
Ben oui, tu sais, pas l'Holocauste spécifiquement, mais en fait, c'est le plus gros génocide qu'il y a eu, donc c'est sûr que, oui, c'est sûr que les gens doivent être mis au courant, mais c'est surtout pour moi que, ben, il faut qu'on trouve un moyen de régler ces conflits, puis que ça se reproduise pas, parce que moi, ce qui me brise le cœur, c'est de voir que ça se reproduit encore, il y a des camps de concentration qui existent encore, qui sont encore mis en place dans le monde. Donc, je pense que oui, d'enseigner les gens sur l'Holocauste et sur ce génocide-là, c'est important que ce soit un rappel constant parce que ces horreurs-là, en tant que jeune ou même en tant que partisan du Canada, qui est un pays qui est très en paix, on ressent que la guerre c'est loin de nous, mais ce n'est pas tant parce qu'il n'y a pas eu tant d'années. Donc, c'est important d'en être rappelé constamment pour pas répéter nos erreurs. D'accord. Ben c'est sûr que tous les gens qui sont en train de nous écouter ou nous regarder en ce moment sont en train de dire, ben vas-tu finir par y parler à un moment donné de Yellow Jackets parce que c'est sûr que c'est une série qui a beaucoup marqué tout le monde. Donc vous aviez parlé avec mon collègue Maxime Demers du Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc il nous disait que vous allez vous envoler pour Vancouver au mois de mai pour la 3e saison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'impact que ça a eu dans votre carrière, Yellow Jackets? Est-ce que c'est vraiment comme un cran au-dessus de tout ce que vous aviez fait jusque-là? Ben c'est sûr que ça l'a permis de... Bon, ça a été nominé pour des prix assez prestigieux qui, pour moi, c'était comme des prix un peu à... Pas que j'ai une bucket list ou des objectifs en particulier, mais c'est sûr que, bon, ça a été super flatteur d'être nominé, qu'on puisse être nominé aux Emmys, mais je dirais pas que je vois comme une différence drastique dans mon quotidien, je vis encore à Montréal avec ma famille, je vois mes amis, c'est comme ça n'a pas eu énormément de répercussions. Puis moi, j'ai certaines offres supplémentaires, je suis invitée à certains événements de plus, mais c'est pas comme si du jour au lendemain ma carrière est assurée, puis que je suis dans tout, puis que le téléphone sonne à tous les jours non plus. Mais moi, c'est ça que j'adore de vous, parce que on vous connaît évidemment depuis les tout débuts, quand vous aviez joué dans Monsieur Lazare. C'est quand même là qu'on a commencé à découvrir votre immense talent, parce que dès Monsieur Lazare, vous perciez l'écran, on ne voyait que vous, mais vous avez réussi quand même. Des fois, c'est plus difficile quand quelqu'un commence devant la caméra très jeune, comme c'est votre cas. C'est difficile de garder une tête sur les épaules. Et vous, ça a toujours été ça. Vous avez toujours gardé cette espèce de modestie, de sincérité, d'authenticité. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un qui joue pas de rôle dans la vie de tous les jours. Donc, vous avez réussi à garder, parce que Hollywood, ça peut quand même faire tourner la tête. Mais vous avez gardé cette maturité-là. Vous l'expliquez comment, Sophie? Ma famille, mes amis, je pense que je suis extrêmement bien entourée. Le fait d'habiter à Montréal aussi, le star system est vraiment pas pareil. En fait, on n'a pas, tu sais, c'est pas quelque chose qui nous importe ici. Donc, je ressens pas ces effets-là quand je suis pas à Los Angeles. Puis avec mes amis, on parle tellement d'autres sujets que du travail. Mes parents, si moindrement que j'avais la tête enflée, je pense qu'ils il me chicanerait, donc pour rentrer le minimum, là, donc j'adore ça. Pas place à avoir la tête enflée, là. Ah, mais j'adore ça. Des parents qui gardent leur enfant les deux pieds sur terre, c'est absolument fabuleux. Écoutez, vous allez aussi être dans deux hommes en or. Ça, c'est à Télé-Québec. Deux femmes en or, donc le film de Chloé Robichaud. Vous jouez un petit rôle là-dedans. Ben, écoutez, félicitations vraiment pour l'ensemble de votre œuvre. J'aimerais encourager vraiment tout le monde à aller voir La promesse d'Irena. Il y a des scènes très difficiles, hein. Il y a des scènes très troublantes dans ce film-là, mais c'est important de raconter ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et vous êtes absolument lumineuse dans ce film, Sophie Nélis. Donc, merci beaucoup, puis félicitations, puis bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçue. Merci.